pas de faute d'orthographe évidemment. Bienvenue dans cette mini-série Comment faire un dossier BD. On va parler de tout ce qu'il y a à côté pour avoir un bon dossier bien complet. La page de couverture, donc c'est la première chose que les éditeurs vont voir de vous, il faut que ça claque. Il faut que ce soit slay. On vous conseillera de mettre vos personnages principaux en avant, le décor principal de votre histoire et surtout un titre, donc vous devez choisir un titre. Donc il faut qu'avec votre page de couverture, on plonge tout de suite dans votre univers. Vos décors, quelle est la thématique, à quelle époque on est, à qui est-ce qu'on s'adresse. Surtout ça, on n'en a pas parlé. Mais quelle est votre cible? Est-ce que c'est un projet jeunesse? Est-ce que c'est adulte? Donc tout de suite, on va en apprendre beaucoup sur votre projet juste avec votre page de couverture. Petit tips, ne jamais mettre ses personnages de dos. Je l'ai fait, on m'a dit de pas le faire. Voilà. Et il va aussi y avoir donc les pages de character design. Vos fiches personnages, vous allez devoir mettre en scène vos personnages principaux avec un petit texte qui va les décrire. Mais alors là, l'erreur classique, c'est vraiment de mettre le personnage debout, face, profil, voilà. Non, il faut qu'on le voit jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un jardinier? Il faut qu'on le voit jardiner. Des expressions, il faut qu'on ressente tout de suite. Est-ce que ce personnage va être extraverti? Est-ce que c'est un méchant? Est-ce que c'est un gentil? Il faut que ce soit clair et que ça saute aux yeux. Donc vraiment, l'essentiel, ça va être le jeu d'acteur de votre personnage. Des fois, c'est un peu compliqué, c'est les poses un peu plus complexes, mais c'est vraiment en passant du temps sur ça que ça va donner de la crédibilité à votre personnage et son jeu d'acteur. Et du coup, vous allez mettre un petit texte à côté qui va expliquer quel est votre personnage, quels sont ses objectifs, est-ce que c'est votre personnage principal, est-ce qu'il est là pour accompagner le personnage principal dans sa quête, est-ce que c'est notre antagoniste. Après, pas la peine d'écrire 3 pages, évidemment, quelques lignes efficaces, c'est très bien. N'hésitez pas aussi à montrer vos recherches graphiques, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce personnage-là. C'est aussi ça ce qui va montrer la réflexion derrière votre projet. Comment vous en êtes arrivé là. Une bonne mise en page, c'est ça qui va donner envie de lire votre projet. Il faut bien penser à laisser de l'espace, à mettre des petits dessins pour que ça donne envie. Il faut que ce soit joli, que ce soit sympa à regarder, pas de faute d'orthographe évidemment. Si vous voulez présenter votre projet lors du festival de BD, il faut que ce soit un dossier papier qui puisse feuilleter avec vous. Si vous avez fait du traditionnel, ramenez vos originaux avec vous. Si vous faites du webtoon, préparez les épisodes lisibles sur votre téléphone ou sur un iPad. Il faut que l'éditeur puisse se projeter et comprendre comment est-ce que vous imaginez votre projet. Donc évidemment, n'oubliez pas vos coordonnées, donc votre adresse mail et encore votre compte Instagram. Mais alors monter un projet BD, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps, même surtout des mois, voire presque des années. Enfin, je veux dire, moi, ça fait des années que je travaille sur le mien. Donc c'était la fin de cette mini-série sur le dossier BD. Donc si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas en commentaire. Bye!